si tu vas l'utiliser pour les matchs de demain, et s'il est dans tes programmes ou il n'est pas encore rentré, rejoindre les autres. Ok. Je vais être clair donc. Je vais dire que Faisal demeure toujours, jusqu'à cas contraire, un joueur de Yanga. Faisal, on ne peut pas oublier tous les services qu'il a apportés à Yanga. C'est un très grand joueur et certainement il a laissé donc un vide. Surtout son départ nous a obligés de réfléchir dans notre animation tactique autrement, parce que c'était un joueur de base dans notre animation offensive et défensive. Et quand en pleine compétition un joueur part ou décide de stopper, ça pose un problème de coach pour revoir son animation, et c'est pour cela le mois passé notre prestation n'était pas comme d'habitude, parce qu'il fallait chercher la meilleure formule en l'absence de Faisal pour que l'équipe continue à être performante. Mais ceci ne veut pas dire que l'équipe va s'arrêter à Faisal. Je vais profiter pour dire ceci. Si il faut absolument arrêter la saga Faisal Khan back, no come back, I want to finish it with that. We have a group of players, j'ai un groupe de joueurs qui se donnent avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'âme, et je dois compter sur le joueur que j'ai à ma disposition. Le jour, si jamais Faisal reviendra, il sera le bienvenu. S'il ne reviendra pas, on fera le mieux par la présence de joueurs de qualité que nous avons chez nous. Je veux qu'on arrête de perdre du temps et de concentrer tous les partenaires, les joueurs et tout le monde par le problème de Faisal. Notre concentration, c'est Yanga. First Yanga, after players. Yanga va continuer à vivre, quel que soit le joueur. Elle a eu de très grands joueurs avant, elle a continué à vivre, à performer. Les entraîneurs passent, les joueurs passent, mais Yanga continuera à exister, à performer et à apporter beaucoup de joie, de bonheur à ses fans, quel que soit le nombre de joueurs qui sont présents ou qui seront absents. Kuhusu swala ya Faisal, nawaza hilo swala linaongelewa sana, kujua kama Faisal atarudi au hatarudi, yupo au hayupo. Nawaza ndio, Faisal ni mchezaji mzuri, amefanya makubwa sana Yanga, ni mchezaji ambaye kiufundi tulikuwa tunamtumia kwenye kushambulia na kukaba. Kutokuwepo kwake kama mwezi mmoja ilinifanya mimi kama kocha nikae nifikirie taktiki gani ambayo naweza nikatumia tena ili kukaba hiyo nafasi yake. Vipi tunaweza tukacheza bila yeye kuwepo na tupate matokeo. Faisal ni mchezaji mzuri na kila mtu anajua. Lakini pia sio Faisal peke yake ndio anajenga Yanga. Yanga na wachezaji wengi na wote ni wazuri na wote wako pale kwa kupigania Yanga. Sisi kama makocha tutapita, wachezaji watapita, lakini Yanga itaendelea kuwa Yanga na italeta wachezaji wazuri na makocha wengine wazuri ambao wataleta mafanikio kwa Yanga. Walikuwepo wachezaji wazuri na walipita, na wengine pia watapita. Swala la Faisal, atakaporudi tunamkaribisha karibu, na kama pia hatarudi pia sio kwa ubaya, wengine wapo na wanaendelea kuwepo, wanaendelea kufanya vizuri. Kilichopo kwa saizi hapa ni kufocus kwanza kwa hicho ambacho kilichopo mbele yetu, kinachotusibu. Swala ya Faisal kurudi kutokurudi kwa saizi hapa sio muhimu sana lakini ni mchezaji wa Yanga, ana mkataba na Yanga, so muda wote akiwa tayari kurudi Yanga tutamkaribisha Faisal. Je
commence pour souhaiter saluer tout le monde et souhaiter le bienvenu à nos frères journalistes du Congo. Nous abordons donc, Inch'Allah, demain le deuxième match de mini-championnat de la CAF. Après une première journée soldée par une défaite de notre part, une prestation qui ne correspond pas aux vraies qualités de Young Africans. Nous sommes conscients des effets. Nous sommes conscients que nous avons dessus nos fans. Et je pense que je suis même certain, et j'ai remarqué ceci pendant toute la semaine, la volonté de tous les composants du club, surtout les joueurs et les staffs techniques, d'être prêts, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir une victoire pour demain. Et c'est racheté. J'ai dit ceci. Deuxièmement, je dirais que nous jouons un championnat de 4 équipes. Donc un championnat, et nous avons joué uniquement un premier match. Et quand on dit un championnat, on dit que tout ne peut pas se jouer en une seule journée. Sans aucune excuse, nous avons constaté ce qui n'a pas marché et nous avons travaillé ces manquements tout en tenant compte de la qualité de notre adversaire de demain. Habari za saa hizi ndugu zanguni, kwanza tunamshukuru Mungu na kuwakaribisha waandishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walikuja kwa niaba ya TP Mazembe. Kuhusu mchezo wa kesho sisi na TP Mazembe, kiufundi naweza nikazungumzia itakuwa ni mechi ya pili kwenye mzunguko huu. Mechi ya kwanza tulipoteza na tunakubali haya makosa ya kupoteza mechi ya kwanza. Kwa aina ya wachezaji ambao tunao na jinsi tulivyocheza, tunakubali kama makosa yalikuwa upande wetu na tumeifanyia kazi kurekebisha hayo makosa ili mechi ya kesho tupate matokeo mazuri kwa kuona jinsi mashindano yanaendelea. Tunaomba msamaha kwa fans wetu kwa matokeo ambayo tumeyapata. Haikuwa ndio matokeo ambayo fans walitarajia kutokana na kikosi ambacho tunacho. Haya mashindano ni kama ina timu 4. Haiwezi kaisha kwa mechi moja. Ni baada ya kucheza mechi 6 ndio haya mashindano yanakuwa yanaisha. Najua nani amepita kwenda hatua nyingine na nani ambaye anabaki. Sasa kesho tunacheza mechi ya pili katika mashindano. Kwenye tulikosea tumeparekebisha. Tumeangalia wapi ambapo kulikuwa kuna mapungufu ili tuweze kuboresha na tupate matokeo ambayo ni mazuri.